Salut à tous. Si vous me connaissez déjà, sachez que je suis ravi de vous revoir. Mais pour la majorité d'entre vous qui n'ont absolument aucune idée de qui je suis, eh bien sachez que comme vous, j'adore le cinéma. Et que ma façon à moi d'exprimer cet amour, c'est de faire des vidéos qui en parlent. Je me surnomme Dex et le cinéma, et dans le cadre du boom numéro 2, je vous propose, le temps d'une pastille, de réfléchir ensemble à ce que sera le cinéma du futur. Et ce par quoi il me paraît important de commencer, c'est la vision que la majorité des gens ont du futur. On est tous nourris par cette espèce d'imaginaire collectif qui associe le futur à des inventions comme les voitures volantes, la téléportation, les robots ultra perfectionnés, ou même les voyages spatiaux vers des mondes inexplorés pour lesquels on nourrit un certain fantasme. Et si on réfléchit par ce prisme, l'avenir du cinéma semble très logiquement être calqué sur celui de la technologie, et sur la généralisation des moyens de captation qui vont en découler. Le cinéma, tout comme la photographie d'ailleurs, ça reste un art mécanique qui n'existe pas sans l'apport de la technologie. Mais quand on sait que le tout premier film en relief a été diffusé à New York en 1915 et que c'est seulement au XXIe siècle que la 3D a commencé à se banaliser auprès du grand public, ça remet les choses en perspective. Je suis persuadé que la majorité, voire la totalité des procédés filmiques qui seront monnaie courante dans 50 ans existent déjà aujourd'hui. La caméra 360 degrés, les techniques d'infographie de plus en plus performantes, des attractions qui vous proposent de vivre des expériences 4D comme celle du Futuroscope, ou même les casques de réalité virtuelle, comme l'Oculus Rift par exemple. Je sais que ce que je vais dire ressemble à un vieux slogan publicitaire, mais dans le cadre de l'industrie cinématographique, on pourrait carrément affirmer que le futur, c'est maintenant. Mais après, il ne faut pas oublier que la technologie, aussi essentielle à l'existence du cinéma soit-elle, ça reste un outil. Pour moi, le cinéma, c'est avant tout un art qui a ses courants, ses genres, ses techniques et ses grands maîtres. Et du coup, je trouve que l'évolution de la forme est moins intéressante à étudier que l'évolution du fond. Parce que comme tous les arts, le cinéma raconte la société dont il est le contemporain. Et on le voit au travers des thématiques qu'on traite aujourd'hui dans nos films, qui n'ont rien à voir avec celles d'hier et qui seront sans doute complètement différentes de celles de demain. L'évolution des structures sociales, du contexte économique et géopolitique, l'essor de certaines thématiques qui deviennent capitales pour nous aujourd'hui, comme l'écologie par exemple. Tout ça, ça a un énorme impact sur l'art en général. On a même vu des courants artistiques entiers naître à la suite d'événements historiques, comme l'absurde en littérature après la tragédie de la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait, penser le cinéma du futur, ça revient à penser le futur tout court. Et c'est un fantasme. Je peux bien vous répéter pendant 1 heure que le cinéma du futur va se résumer à des films projetés directement sur des nuages et que le thème en vue chez les auteurs, ce sera la cuisine moléculaire en apesanteur. Ma vision du futur n'aura rien de plus pertinente que la vôtre. Et la révolution artistique majeure qui va donner au cinéma une aura toute nouvelle, je peux bien évidemment pas la prédire. Pas plus que vous d'ailleurs. Je sais que tout ce que je dis là, ça pourrait être déprimant, mais je pense que c'est une bonne chose. Parce que pour aboutir à une révolution artistique ou à une innovation technologique majeure, l'une influençant du coup forcément un peu l'autre, on a besoin de pionniers. Ce qui est beau pour moi dans la création humaine en général, c'est tous ceux qui ont osé tenter. Que ce soit le type dans son garage qui voulait plonger le spectateur dans un univers numérique ultra réaliste à l'aide d'un casque de réalité virtuelle, ou au contraire le réalisateur qui voulait totalement déconstruire la narration habituelle des films pour faire vivre à ce même spectateur une expérience artistique inédite. Et des expérimentations comme ça, qui peuvent potentiellement devenir quelque chose de bien plus grand, on en voit tout le temps en fait. Personnellement, tous les ans lorsque je vais au cinéma, je vois des films qui, chacun à leur manière, apportent leur pierre à l'édifice de ce que sera le cinéma du futur. Que ce soit parce que ce qu'avait proposé le film était vraiment réussi, ou au contraire parce que c'était tellement mauvais que de toute façon personne ne voudra jamais retenter l'expérience. Et je trouve ça beau. C'est beau d'assister à cette construction progressive de l'évolution du cinéma. Bien plus que de fantasmer sur ce qui sera demain. Donc si je devais répondre à la question « Quelle est ta vision du cinéma du futur ?», je dirais que je suis persuadé qui sera tout aussi passionnant que le cinéma du présent. Ouais, j'aime bien finir sur une touche de naïveté. Sur ce, bon film à tous.